Salut tout le monde, c'est Paul, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va continuer les réactions sur Demon Slayer. Alors la dernière fois on s'est arrêté au chapitre 9. Donc là on va faire du 10 au 12. Donc le 10, le 11 et le 12, vous avez bien compris. Moi je vous propose de commencer directement. Voilà, on a vu la dernière fois qu'il était rentré chez lui, etc. Que l'autre, là, sa soeur, s'était réveillée. Donc on va voir un peu ce qui va se passer maintenant. La couleur d'un sabre du soleil varie en fonction de son porteur, et chaque couleur lui confère des propriétés uniques. Hélas, la couleur noire est tellement rare qu'on ignore tout à son sujet. À tel point qu'elle a acquis la triste réputation d'être la couleur des guerriers voués à l'oubli. Donc oui, comme par hasard, notre cher personnage principal a un truc spécial. L'uniforme a des profondeurs et lui aussi fabriqué dans une matière spéciale. Ça, j'imagine bien. Ces fibres sont à la fois aérées et peu perméables. Ni les griffes ni les crocs des ogres ordinaires ne peuvent les déchirer. Pour finir, prends ceci. C'est une boîte pour porter ta sœur en journée. Elle est faite en cèdre de brume. C'est un bois parfaitement léger. Particulièrement léger. Je l'ai verni avec la laque de pierre, pour la rendre plus solide. Ce n'est qu'une supposition, mais j'ai l'impression que dans le cas de ta sœur, le sommeil remplit la fonction régénératrice normalement assurée par la consommation de chair humaine chez les ogres. Que sa sœur là-dedans. Pauvre Kazumi. Il est dans un triste état. La petite Satoko a été enlevée presque sous ses yeux. C'est terrifiant toutes ces histoires. À qui le dis-tu? Ce soir encore, des jeunes filles vont être enlevées. Monsieur Kazumi, j'aimerais vous poser quelques questions. Vous avez un instant? Donc là, il a posé des questions, je pense, ça concerne encore une fois ces fameux ogres. Je pense. Voilà, c'est ici que Satoko a disparu. Je doute que tu me crois, mais si, je vous crois. Je sens encore une petite odeur d'ogre, mais c'est bizarre, elle est comme éparpillée. Je me demande qui est ce garçon. Que peut-il bien être en train de faire? C'est vrai que c'est... T'arrives, t'as un mec qui semble par terre, c'est quand même un peu étrange, mais bon. Il essaie de voir s'il n'y a pas une trace d'ogre, justement. Je sais pas si le son est bien. J'espère que le son est bien. Sale menteur, disparu? Et puis quoi encore? Arrête, je t'en prie. Toutes ces pauvres filles enlevées. Je demande ce qui leur est arrivé. Pourvu qu'elles aillent bien. T'as un truc qui sort du sol. Hé, hey, où vas-tu comme ça? Cours vite, l'odeur elle est forte. L'ogre est poche. Quel saut! Mais alors les ogres, les profondeurs d'ogres, tout ça est vrai? J'y suis, il est quelque part par ici. Je sens deux odeurs. Celle d'un ogre et celle d'une fille humaine. Je pensais là du coup. Je ne vois personne alentour. Mais l'endroit où l'odeur est le plus forte, c'est ici. Touché. Du coup, c'est bizarre ça. Le fait qu'il y ait... Comment dire? Une ombre, c'est pas vraiment un ogre du coup. Enfin, c'est... Pas pareil. Un ogre supérieur. Les ogres supérieurs sont des ogres qui utilisent des facultés appelées pouvoirs sanguinaires. Tu ne tarderas probablement pas à y être confronté. D'abord, où sont les filles que tu as enlevées? Et ensuite, j'ai une deuxième question. Donc comme ça, il a... Ok. On est vraiment sur un truc de bail de super pouvoir, alors. Enfin, de super pouvoir, oui, d'un Neketsu classique. J'attendais ça. Enfin, j'attendais de voir un peu sur quel pied danser. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont dansés sur un truc terre à terre ou pas du tout? Bon, de base, ce n'est pas terre à terre, parce que les choses qui n'existent pas, mais ça pouvait rester terre à terre sur la façon de se combattre, etc. Kazumi, prenez cette fille et venez avec moi. Restez près de moi pour que je puisse vous protéger. L'ogre peut certainement surgir à n'importe quel moment du sol ou des murs. Il se peut même qu'il sorte de l'air. Mais même lorsqu'il est caché, il ne peut pas dissimuler son odeur. Il arrive, souffle de l'eau. Mouvement numéro 5. Ils sont 3. Et bah paf. Ah, c'est con, hein, ça. Tenju. Tu calmes, je peux y arriver. Mouvement numéro 8. Impact de la cascade. Ah. Fin le chapitre 10. Chapitre 11, hypnose. Donc on a vu le chapitre 10, donc on en apprend quelque chose, c'est que certains ogres sont supérieurs et qu'ils ont des pouvoirs supplémentaires. Comme le fait là de pouvoir se cacher et surgir un peu de n'importe où. Ok. Chapitre 11, hypnose. Dans le monde entier, il n'existe qu'un seul et unique ogre.
dont le sang a la faculté de métamorphoser les humains. C'est le tout premier d'entre eux, il est apparu il y a plus de 1000 ans. C'est lui qui a tué ta famille, c'est lui que tu cherches. Et j'ai la conviction qu'il sait comment rendre son humanité à ta sœur. Son nom est... Muzan Kibutsuji. Bon, le classique, hein, le héros qui a destiné au pif, mais forcément, sinon on se rend un peu chier. Raté. Je n'ai pas touché les points vitaux. C'est parce que j'ai changé de mouvement en cours de route. Ils ont tous les trois exactement la même odeur. Et les ogres ne sont pas... Ils ne sont pas quoi? Grégaires par nature. D'accord. Ce qui veut dire que j'ai affaire à un seul ogre, qui s'est divisé en trois. Je dois protéger Kazumi et la fille, tout en gagnant ce combat. Surtout ne pas me laisser intimider. Il faut absolument que j'arrive à l'interroger sur Muzan Kibutsuji, sur la manière de renverser le processus de transformation d'ogre. Mais concentration intégrale, souffle de l'eau, mouvement numéro 2. Ah, encore raté, quel dommage. Zut, je ne peux pas le suivre pour le moment. Je ne peux pas le poursuivre trop loin. Se battre en protégeant des gens, c'est un lourd handicap. C'est l'avorton. Oh, il parle. C'est de te mettre en travers de mon chemin. La fille va perdre toute sa fraîcheur. Elle a déjà 16 ans. Je dois la dévorer au plus vite, sinon son goût va rapidement devenir mauvais. Tu calmes. Pas de quoi s'énerver, il y a des soirs comme ça. Donc, ok, c'est vraiment pour les bouffer, pour le plaisir. Et ils ont... De toute façon, on l'avait déjà vu lorsqu'il faisait un peu ses sélections, que certains avaient doté d'intelligence, de pouvoir parler, etc. Ok. J'en ai déjà croqué beaucoup des filles de saison dans ce village. Elles étaient toutes délicieuses. J'ai simplement de quoi être satisfait. Non, je ne suis pas satisfait, j'en veux plus. Monstre. Oui, Satoko, la fille que tu as enlevée hier soir. Satoko? Laquelle est-ce que ça peut bien être? S'il y a une parure qui lui appartient dans ma collection, c'est que j'ai déjà dévoré. Graveur. Voilà, il est distrait. C'était fort, hein. Encore raté. Il se replie trop vite dans le sol. Je me suis trop rapproché du mur. Concentration intégrale, souffle de l'eau. Nezuko va faire un truc. Bon ouais, tout ça grâce à Nezuko. Hein. Comment se fait-il qu'un misérable humain se promène avec une ogresse? Effectivement. Qu'est-ce que ça vient vouloir dire? Qui sont-ils? Un guerrier et une ogresse agissant ensemble? C'est invraisemblable. C'est à rien d'y comprendre. Donc là, il découvre un peu la supercherie. Si je puis dire, la supercherie de toute cette histoire. Nezuko. Ça n'aura peut-être aucun effet, mais pendant que Nezuko dormait, j'essaie de l'hypnotiser. Je lui ai répété: les humains sont ta famille. Protège-les. Ce sont les ogres, tes ennemis. C'est eux qu'il faut punir quand ils font du mal aux gens. Bon, je ferai l'image pour la miniature. Je pense prendre celle-là. Incroyable. Premier dessin que j'ai fait de Tenjiro et Nezuko. Super. Chapitre 12. La loi du silence. Ok. Nezuko, ne le pourchasse pas trop loin, reviens. Donc elle vient du sol. Hop. Tanjiro, je ne peux pas oublier que ta sœur est une ogresse maintenant. Autrement dit, elle est suffisamment forte pour ne pas avoir besoin de ta protection en permanence. Puis-je vraiment me proposer sur elle? Si elle s'occupait des deux autres, ça me laisserait le champ libre pour me battre. Maître Urokodaki. Nezuko, j'y vais sur son terrain. Je te confie la protection de ces personnes. Donc là, il va plonger dans les ténèbres. Me voici en plein cœur de son marécage. Tous ces objets, ils devaient appartenir aux filles que l'ogre a dévorées. Il a tellement tué de gens. Des innocents. Il va me le payer. Tu souffres, hein, avorton. À l'intérieur de ce marécage, il n'y a pratiquement pas d'air. Et en plus, ces ténèbres qui collent à ton corps devront rendre tes mouvements plus bien lourds. Tu ne pourras pas bouger aussi facilement qu'à la surface. Ça t'apprendra à sauter de ton propre gré dans mon domaine, pauvre fou. Alors, tu me sous-estimes? Tu ne sais pas où je me suis entraîné. Au sommet du mont Sagiri.
L'air est encore plus rare qu'ici. Et puis je connais quelques tours auxquelles l'eau ne fait que donner plus de puissance. Quand on peut tourner dans de tels angles malgré l'eau. Peu importe, je n'ai qu'à attendre qu'il s'approche plus pour le cueillir. Dans un environnement instable, je ne vois qu'une seule technique qui soit adaptée. Celle qui consiste à créer une puissante spirale en tordant dans les sens opposés le haut et le bas de mon corps. Oula, une nouvelle technique. Ça y est, je sens son odeur. Concentration intégrale. Souffle de l'eau. Mouvement numéro 6. Tourbillon. Toujours plus loin les techniques. Le tourbillon agit comme une lame qui aspire et lacère tout ce qui l'entoure. Plus d'air. Vite remonter à la surface. Nezuko! Cette fille est forte. Pourtant, elle semble n'avoir encore aucun pouvoir spécial. Elle doit recevoir plus de sang que moi. Elle bouge trop vite, je peux pas me réfugier dans le marécage. Mais ses mouvements sont simples, je commence à mieux les lire. C'est ça, frappe-moi. Donc à m'en arracher le visage ou à m'en écrabouiller les tripes. Je me régénérerai instantanément. Ouch, et voilà, maintenant c'est moi qui vais t'ouvrir un trou dans le visage. Ne touche pas à ma sœur. Lui, il a donc réussi à tuer 2 de mes doubles. Tes doubles et toi dégagez une odeur d'huile rance. C'est infect. Combien d'êtres humains avez donc vous tué? Les filles avec l'âge, ça devient laid et mauvais. C'est pour ça que je les ai tués. Je lui ai rendu un service. Ça suffit. Maintenant, tu vas me dire tout ce que tu sais au sujet de Muzan Kibutsuji. Je ne peux rien dire. Et ça finit comme ça le chapitre 12. On va commencer le chapitre 13 la prochaine fois. Donc, on a fini ces 3 chapitres. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces 3 chapitres? En vrai, on découvre que certains ogres ont des puissances un peu plus développées que ceux de base. On apprend aussi qu'il y a un mec, Kuzan, hein, comme Aokiji dans One Piece, bien sûr, qui sert un peu le chef de tout ça et qui aurait une solution pour rendre à Nezuko son aspect humain. Donc, ça, c'est voilà, on a l'objectif du héros, parce que bon, il n'avait pas d'objectif juste avant. Donc là, ça donne un objectif à suivre, même s'il me paraît très, très limité. Mais en soi, je pense qu'il y aura autre chose par la suite à accomplir, en plus de ça. Sinon, bon, bah voilà, il y avait un peu de combat, un peu de fight. Je trouve les dessins de combat pas... Je trouve qu'ils font le taf, mais ils sont pas transcendants. Voilà, je trouve qu'ils font le travail. Après, en 3 chapitres, on a eu le temps de finir le combat déjà. Alors moi, je suis fan des combats qui durent. Vous savez, des combats qui prennent le temps de se construire, etc., de se mettre en place. Donc là, c'est vraiment un combat rapide. Bon, je pense que dans le futur aussi, hein, voilà, je pense, mais je pense qu'il y aura des combats un peu plus construits sur la durée. En tout cas, je l'espère. Mais on verra ça, en tout cas, pour une prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochaines réactions. À lire en commentaire peut-être d'autres mangas sur lesquels j'aurais réagir. En tout cas, c'était Polito. Portez-vous bien. Tchuss.